Bonjour à tous, c'est Seb pour la chaîne Des Yeux des Ailes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première d'une série de tutos que je vais faire pour les débutants sur Premiere. Donc aujourd'hui ça va être comment importer et organiser son projet vidéo. Évidemment, si tu connais déjà Premiere, cette vidéo ne devrait pas t'intéresser. Donc je t'invite tout de suite à cliquer sur la petite croix rouge ici, passer une vidéo suivante. Je sais pas si j'aurais dû dire ça. Enfin, c'est pas grave. Si tu es débutant, il te faut rester. On va se le regarder à la cool. On va se faire ça ensemble. C'est parti. On se retrouve tout de suite sur le PC. Donc c'est parti. Nous voici sur mon PC. Moi, j'ai créé un dossier tuto. Et là, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler comment importer et organiser un projet vidéo. Ok, vous rentrez ensuite dans votre projet et là on va créer 4 nouveaux dossiers. Donc premier, le second, le troisième et le quatrième. Le premier on va l'appeler 01 projet. Le second on va l'appeler 02 rush. Le troisième, on va l'appeler 03 musique. Et le dernier, nous allons l'appeler 04 export. Tout ça, c'est pour garder une arborescence et un chemin d'accès simple depuis Premiere. Dans le projet, vous aurez votre projet vidéo quand vous allez enregistrer sur Premiere. Ici, vous allez mettre tous vos rushs. Sortie de votre boîtier, de votre GoPro, caméra ou autre. Là, votre musique. Et ici, pour l'export. Donc ensuite, on va dans mon appareil photo. Je sélectionne les vidéos que j'ai choisies pour le tuto et on va les importer du coup dans les rushs. On fait coller. Donc ça va être plus ou moins long selon le nombre de fichiers de vidéos que vous avez et surtout selon la taille de vos vidéos. Je vous invite en attendant à ouvrir Premiere Pro. Donc vous cliquez sur Nouveau projet. Dans le nom, on va marquer apprendre le montage. Voilà. Parcourir, donc c'est ici que nous allons aller dans notre fichier dans tuto, projet, et on va y donner ce chemin d'accès. C'est-à-dire que quand vous allez enregistrer, quand ça va s'enregistrer automatiquement, ça ira toujours dans ce fichier-ci, où vous voyez qu'il est marqué projet. Ça évite d'avoir des déconnexions entre les rushs et votre montage. Des fois ça peut arriver, si vous avez un projet, vous avez des vidéos sur un fichier et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, vous décidez de changer, de mettre ça sur un autre dossier alors que vous êtes en train de faire un montage et quand vous retournez sur votre montage, vous vous dites putain, je comprends pas, les fichiers sont déconnectés, il n'y a pas moyen de les avoir. Et en fait c'est tout simplement parce que vous avez changé le chemin d'accès de votre logiciel de montage à vos rushs vidéo. Faire comme ça, ça vous permettra de garder une arborescence propre et un chemin d'accès rapide à vos rushs, à votre musique, à votre export et à votre projet. Donc une fois que vous avez ouvert votre nouveau projet, vous retrouvez normalement avec une configuration comme celle-ci. Donc avec le chutier en haut à gauche. Ici sur la droite, nous avons la prévisualisation. Et en bas, nous avons notre timeline. Donc on va commencer pour créer un nouveau projet. On va aller dans la partie projet et on va créer un nouveau chutier. Donc il suffit de cliquer ici, nouveau projet. Le premier, on va l'appeler 01 séquence. On va en créer un second qu'on va appeler 02 rush. Et puis un troisième que nous allons appeler 03 musique. Alors faites bien attention que la petite flèche ici soit toujours vers la droite, car si elle est vers en bas, en fait, ça vous crée une arborescence dans votre dossier précédent. C'est-à-dire que votre dossier musique, là par exemple, se mettrait dans votre dossier rush. Une fois que vous avez créé tous vos chutiers, vous allez créer une nouvelle séquence en cliquant ici, nouveau séquence. Et là, on va cliquer sur DSLR en 1080 25 images par seconde parce que c'est le format habituel en Europe.
Vous avez le 24 images par seconde, c'est le format américain. Et chez nous en Europe, c'est 25 images par seconde. Vous donnez votre nom à votre projet. Et quand vous avez créé la séquence, vous venez la glisser dans 01 séquence. Une fois que votre séquence est créée, vous pouvez voir ici, dans votre timeline, vous avez votre séquence de montage. Donc chose faite, maintenant on va retourner dans notre projet et on va importer tous nos rushs dans notre séquence. Donc on sélectionne tous les rushs, on vient glisser ici sur première et on vient les glisser dans 02 rush. Encore une fois, selon le nombre de vidéos que vous allez avoir et selon la taille des vidéos, ça va être plus ou moins long. Ici, vous pouvez voir que notre séquence qu'on a créée donc à 25 images par seconde ne correspond pas du tout aux séquences d'images de mes vidéos. Moi, j'ai filmé ici à 50 images par seconde. Donc, une chose qui est très importante d'entrée, c'est de calibrer tous vos rushs au même nombre d'images. Ça va avoir l'effet de ralentir toutes vos vidéos, mais ça vous pourrez les réaccélérer après au montage. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, on va sélectionner tous vos rushs, on fait un clic droit, modifier, métrage. Et ici, on vient cliquer sur conformer à, vous voyez qu'on est à 1, on va se mettre à 25 images par seconde. Et vous faites OK. Et vous pouvez voir ici, du coup, tous les rushs sont passés à 25 images par seconde, comme notre séquence. Ensuite, il va vous falloir importer votre musique. Donc moi, pour le tuto, j'ai choisi cette musique. Je viens les glisser ici dans 03 musique et on peut voir qu'elle est venue se mettre en dessous. Pour la musique, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas, mais vous pouvez aller sur YouTube. Si vous avez une chaîne, vous allez pouvoir télécharger des musiques gratuitement, sans droit d'auteur, que vous pourrez mettre dans vos montages vidéo. Donc il vous suffit de vous rendre donc, sur votre chaîne YouTube, vous allez dans personnalisation de chaîne, vous allez cliquer sur gestionnaire de vidéos, en haut. Et ici en bas sur le côté gauche, vous allez dans bibliothèque audio. Et dans votre bibliothèque audio, vous voyez ici, on a musique gratuite et effets sonores. Donc si on va dans les effets sonores, vous voyez, il y a un peu de tout. Vous allez sur catégorie, vous avez les alarmes, ambiance, armes, bruitage, pour la maison, les horreurs. Vous avez tout un tas de bruitage qui peut vous servir pour vos montages. Et ensuite, vous avez de la musique gratuite. Donc, vous pouvez trier par genre. Vous avez les ambiances, country, nanani, nanana. Les humeurs, plus ou moins énervées. La durée, ça peut aider selon les projets que vous avez. Si vous voulez une musique de 2 minutes parce que votre vidéo fait 2 minutes ou une musique de 4 minutes 50 parce que vous avez une vidéo de 4 minutes 50, vous pouvez choisir par ici. Ensuite, il vous suffit de regarder en dessous de la vidéo. Vous êtes libre d'utiliser ce morceau dans n'importe quelle de vos vidéos. Ça veut dire que vous n'avez aucun droit d'auteur. Il n'y a pas de paternité requise. Parenthèse faite, on va retourner ici dans notre projet. Donc là, j'ai mis la musique sur la timeline. On peut voir ici que nous avons 3 pistes audio, A1, A2, A3 et 3 pistes vidéo, V1, V2, V3. Alors je vous invite à agrandir vos pistes vidéo et audio pour y voir un peu plus clair dans votre montage. Pour ce faire, vous allez venir ici dans la partie grise, appuyer sur Alt et agrandir avec monter ou descendre avec votre roulette de manière à avoir la taille souhaitée. Donc ensuite, on va venir ici chercher nos rushs que nous allons glisser également dans la timeline. Comme j'ai déjà mis la musique, je ne peux pas le mettre sur V1 et automatiquement V2 de mon montage, donc je supprime la musique et je viens repasser mon montage ici sur V1 et mon audio je le supprime car j'en ai pas besoin. Voilà, donc vous avez la possibilité de partir à droite ou à gauche tout simplement avec la roulette ou alors de zoomer dans votre timeline ou de rapetisser votre timeline en appuyant sur Alt, donc Alt et en agrandissant ou en répétissant avec la molette de votre souris.
Ici, vous avez l'outil sélection que vous avez en raccourci clavier avec la touche V. Ensuite, vous avez la touche sélection en aval et sélection en amont. Donc sélection en aval, c'est-à-dire que ça va sélectionner à partir de l'endroit où vous allez cliquer, où vous allez avoir les petites flèches, ça va sélectionner tout ce qui est à droite, ou si c'est en amont, tout ce qui est à gauche. Ensuite, vous avez l'outil cutter pour faire les cuts donc, sur vos vidéos, que vous avez en raccourci C. Le reste ici, on le verra plus tard. Et ici, nous avons l'outil texte qui va servir à venir rajouter du texte sur vos vidéos. On verra aussi plus tard comment organiser votre texte et comment le modifier. Ça fera l'objet d'un prochain tuto. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que pour vous débutants et débutantes, ça aura pu vous aider, surtout ceux qui n'y connaissent absolument rien sur Premiere Pro. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça permettra de me donner un petit coup de pouce à moi. Sur ce, je vous dis ciao ciao et mettez la vie en boîte. Salut! Exit made this.